11h54, au micro Fleur. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct du Salon international de l'agriculture 2015 à Paris Expo des Portes de Versailles. Voici les sujets que nous allons développer dans ce journal. Dans 5 minutes, retrouvez l'interview Stanaël recevra Nicolas Vier. Le rendez-vous environnement sera présenté par Calicia. France Info. Mais tout de suite, on retrouve Arthur, de la plus importante foire agricole de France. Elles ont une belle robe noire et blanche, ou marron plus ou moins clair, et même parfois rouge. Elles ont été coiffées, manucurées, et tous les regards se tournent vers elles. Qui sont ces stars qui ne pourront malheureusement pas signer d'autographes? Ce sont de jolies vaches que vous pouvez découvrir ici au Salon de l'Agriculture. Elle s'appelle Annabelle Roxane Filouze. Filouze, c'est un peu une vedette que notre reporter, Férouz Mansour, a rencontrée chez elle dans le nord de la France. Filouze, vous l'aurez peut-être deviné, c'est le féminin de filou, une manière de rappeler le caractère rusé et malin de l'animal, mais la bête a aussi un physique à faire pâlir ses petites camarades. Dominique Mac est son éleveur. C'est une vache rouge flamande, un robe rouge à cajou et tête noire. Des couleurs vives qui ont fait la différence, mais pas que. Après, elle a été aussi sélectionnée par rapport à sa production. Il faut savoir que dans la race, il y avait 2000 candidats. Donc elle a été sélectionnée pour représenter la race rouge. Une race rouge 100% ch'ti. Le berceau de la race rouge est basé à Bergue. C'est une race locale basée sur le bassin nord parisien français. En tout cas, profitez de votre visite ici au Salon de l'Agriculture pour aller dire bonjour à tous les animaux de la ferme avec, pourquoi pas, un petit selfie souvenir. L'Open 13 de Marseille, le rendez-vous incontournable de la saison du tennis professionnel, en direct sur France Info jusqu'au 22 février. Au programme, 5 membres du top 20 mondial. Stanislas Wawrinka, Richard Gasquet, Roberto Bautista Agut, Milos Raonic ou encore Gilles Simon. L'Open 13 jusqu'au 22 février au Palais des Sports de Marseille en partenariat avec France Info. Toutes les informations sur franceinfo.fr. On retrouve toujours en direct du Salon international de l'agriculture 2015. On retrouve Calicia pour évoquer la question du recyclage des piles. Pensez-vous à l'avenir de la planète? Par exemple, pensez-vous à recycler les piles de vos consoles de jeux ou de vos télécommandes? Aujourd'hui, nous apprenons que 3 piles sur 10 sont jetées à la poubelle ou dans la nature. Or, ces piles contiennent des produits toxiques. Pourtant, il existe depuis 12 ans un système de récupération, comme nous l'explique Anne-Laure Baran, journaliste de France Info. On trouve en effet des boîtes de récupération de piles dans les supermarchés ou les magasins d'électroménager depuis 2003. Mais aujourd'hui encore, sur 100 piles usées, 30 finissent dans la nature ou jetées à la poubelle, 35 dorment dans nos tiroirs et seulement 35 sont rapportés selon Corépile, l'éco-organisme chargé de leur collecte et de leur recyclage. Et pourtant, des processus industriels existent aujourd'hui pour récupérer le zinc des piles et en faire des toitures ou des gouttières. Leurs alliages de nickel et de fer peuvent servir à faire de l'inox et donc des casseroles ou des couverts, et on regardera nos fourchettes différemment. Certaines matières bouclent même la boucle, le cobalt, le plomb, le cuivre peuvent servir à faire de nouvelles batteries, mais il reste encore du travail pour les génies du recyclage en tout genre. 40% de la pile n'est pas valorisée, en particulier les plastiques. Alors respectons la nature et pensons bien à recycler tous ces produits qui sont très utiles, mais aussi très toxiques s'ils sont jetés n'importe où. L'invité de la rédaction en direct du Salon de l'Agriculture à Paris, porte de Versailles. Nous sommes en direct du Salon international de l'Agriculture 2015 à Paris, Expo porte de Versailles. Je suis Stanaël, journaliste 3. Nous avons le plaisir de recevoir Nicolas, invité. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez au Salon de l'Agriculture? Non, je viens tous les ans. C'est véritablement un plaisir que de venir chaque année au Salon international de l'agriculture. Pourquoi êtes-vous venu cette année? Je viens parce que j'ai 4 enfants qui sont absolument ravis de venir voir les poules, les lapins ou les vaches. Quels sont les stands que vous avez préférés?
Moi, j'ai une affection particulière pour le stand des lapins, et notamment les lapins nains. Et c'est pour cela que vous plairait de vivre à la campagne et de devenir éleveur ou agriculteur? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les compétences pour le faire, parce que c'est un vrai métier extrêmement important, qui prend beaucoup de temps, et bien sûr, ça me plairait énormément. Pourquoi? Parce que vivre au grand air, être au contact des animaux, c'est quelque chose d'absolument formidable. Mangez-vous 5 fruits et légumes par jour? Alors je ne compte pas, mais j'essaye en tout cas. Quels sont vos légumes préférés? J'adore les courgettes. Faites-vous attention à l'environnement? Bien sûr, c'est une vigilance de tous les instants. Et chaque jour, je trie mes déchets et j'essaye de faire en sorte de ne pas polluer. Quel est ton animal préféré? Oh, bah, tu l'as bien compris, je suis allé voir le stand des lapins tout à l'heure, donc c'est assez facile de comprendre que mon animal préféré est bien entendu le lapin. Ça t'a plu le salon de la culture? Oui, j'ai absolument adoré. Je n'ai pas fini ma visite. Êtes-vous fidèle à un programme radio? Oui, j'adore écouter France Info notamment. Merci d'avoir répondu à mes questions en direct du Salon international de l'agriculture. Merci. Merci Nicolas Villiers et merci à Stanaël. France Info est chaque jour une interview de celles et de ceux qui font l'actualité. Il est midi 1, on retrouve Constance pour connaître les couleurs du ciel. La météo, en direct du Salon de l'agriculture de Paris. Bonjour, aujourd'hui il ne pleut pas et j'aimerais bien fermer. Les nuages viendront peut-être cacher le soleil dans l'après-midi. Dans ce cas, il fera plus frais et il faudra bien des couvrir pour éviter le rhume, l'angine ou la pluie. En cas de pluie, pensez à votre parapluie. Et attention à ne pas glisser sur les trottoirs humide. Le vent pourra également souffler, le temps sera maintenant agréable. Mais après le mauvais temps, le soleil reviendra forcément nous réchauffer aussi bien au nord qu'au sud et même dans le centre de la France et à Paris. En tout cas, excellente météo ici au Salon de l'agriculture. Je vous souhaite une visite sans moi. Vous pourrez retrouver la météo de votre région sur notre site franceinfo.fr. À la technique aujourd'hui, Maëline et Romain. L'info continue sur notre site franceinfo.fr. Prochain journal dans une demi-heure. Bonne fin de journée à toutes et à tous. La sécession avienne à la Pinacothèque de Paris avec France Info. Ambassadeur de l'art nouveau avienne. Alors on peut applaudir Calicia, Stanaël, Fleur, Maëline, Romain, Constance, Arthur, bravo à vous.